Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir une femme qui rayonne d'une force intérieure inébranlable, forgée par les défis surmontés et les leçons apprises. Stéphania Villela incarne la résilience, une femme qui a transformé ses épreuves en source de sagesse. Bonjour Stéphania, Bonjour Isabelle. tu vas bien? Oui Isabelle, merci beaucoup pour cette belle invitation que tu me fais aujourd'hui. Eh bien, avec plaisir, je suis heureuse de te recevoir justement parce que aujourd'hui, on va aborder le domaine des annales akashiques, des mémoires akashiques. Et du coup, on va explorer un petit peu cet univers, voilà, pas en profondeur parce que ça demanderait beaucoup de temps, mais déjà, voilà, savoir un petit peu. Alors, pour commencer, Stéphania, quel chemin t'a conduit à la femme puissante et magnétique que tu es aujourd'hui? Brièvement. Alors, oui, alors écoute Isabelle, moi j'aime bien dire que je suis une femme, une âme en chemin, Ouais. puisque je vois la vie et ça va faire peut-être l'objet aussi de tout ce dont on va pouvoir parler aujourd'hui en lien avec les archives akashiques. Ça fait partie de la vie, d'être en chemin. Mhm. euh, Jusqu'à ce que le rideau tombe, j'ai envie de dire. Mais dans ma vie, j'ai pu notamment expérimenter des épreuves dites communément traumatiques au niveau corporel dans l'enfance. Oui. Et pour moi, ça a été donc ma plus grande épreuve de vie, ma plus grande épreuve de vie à transcender, à transformer et à en faire quelque chose de beau. Donc, je pourrais le partager peut-être plus en détail, Isabelle, parce que c'est aussi les maîtres de l'Akasha qui m'ont aidée à devenir cette femme Mhm. qui a su, à travers le chemin, rallumer sa lumière intérieure lorsque la flamme, en tout cas, j'avais l'impression qu'elle allait s'éteindre. D'accord. Ok, très bien. Donc, du coup, c'est vrai que, est-ce que tu dirais que finalement, on est en chemin toute une vie, comme tu disais, de la naissance jusqu'à la mort, du coup, et tout ce temps, en fait, cet intervalle entre la naissance et la mort, on a une lumière intérieure. Et parfois, les épreuves de la vie, comme tu as senti toi à un moment donné, ben, les épreuves de la vie peuvent nous montrer que ben, on a la sensation qu'on a cette lumière intérieure qui s'éteint. Mais finalement, elle ne s'éteint jamais. Est-ce que d'après toi, elle peut s'éteindre ou justement, on pense qu'elle s'éteint, mais finalement, elle est toujours là? Hmm, c'est une très belle question, Isabelle. Alors, pour ma part, j'ai commencé ce parcours humain, peut-être comme toi ou d'autres personnes qui nous écoutent, en n'ayant même pas conscience que j'avais une lumière intérieure, tout Ouais. simplement. Hmm. Lorsque je n'étais pas du tout consciente et éveillée, j'étais surtout euh, en mode automatique, en mode robot, j'ai envie de dire tout le début de ma vie, jusqu'à Oui. l'âge de 26 ans, où j'ai pas eu un éveil, mais un réveil. Hmm. Et Ok. là, j'ai réalisé que, waouh, la vie, c'est pas seulement métro, boulot, Hmm. dodo, tel que on me l'avait fait croire et imaginer. Et là, j'ai commencé à me connecter à tout simplement à la vie. Hmm. Et en me réveillant, j'ai réalisé petit à petit qu'il y avait quelque chose qui pulsait à l'intérieur de moi. Alors, je n'avais pas des mots pour le décrire, je n'avais pas une image pour le symboliser, cette pulsation à l'intérieur de moi. Je sais qu'à l'époque, je l'appelais simplement le cœur, la Hmm. voix du D'accord. cœur, la voix de l'intuition. Et puis, sur le chemin, je me suis ensuite éveillée et là, j'ai compris que effectivement, ce que je ressentais à l'intérieur de moi, c'était cette flamme Hmm. que j'avais simplement oubliée parce que je n'avais même pas conscience qu'elle existait. Hmm. Oui, c'est sûr. Et donc, du coup, à quel moment tu as pu apprendre justement à communiquer ou à entrer dans ce domaine des annales akashiques? Alors, c'était donc suite à comme je l'ai expliqué, j'ai commencé ce parcours de vie avec des grands traumatismes et donc jusqu'à l'âge de 23 ans, j'étais complètement déconnectée de mon corps.
de mon cœur, de mon âme, tout Oui. simplement. Je dis aujourd'hui que je marchais à côté de mon corps. Mhm. Et à l'âge donc de 26 ans, j'ai eu l'énorme chance de pouvoir faire un tour du monde, de voyager pendant une année. Et ça a été en fait le réveil pour moi dont je parlais parce que pendant une année, ma seule et unique question, c'était que vais-je faire qui va pouvoir me mettre en joie aujourd'hui? Mhm. En fait, sans m'en rendre compte, le fait de pouvoir nourrir cet élan de vie tous les jours pendant une année, ça m'a complètement ouverte à des nouveaux champs de possibles dont je n'avais pas conscience. Et à ce retour, eh bien, j'ai fait une rencontre très particulière qu'on va appeler plus communément une rencontre karmique. Oui. Et cette rencontre karmique, en fait, a provoqué chez moi ce qu'on va appeler une montée de Kundalini. Alors peut-être pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une montée de Kundalini, la Kundalini, c'est l'énergie de vie par excellence qui, en fait, vient de la terre, remonte par tout notre corps physique, tout le long de notre colonne vertébrale et qui se relie au ciel. C'est vraiment l'union entre la terre et le ciel, entre Oui. le masculin et le féminin. Et moi, j'ai eu cette montée de Kundalini soudaine, sans savoir ce que c'était à nouveau, et mes sens extrasensoriels se sont ouverts d'un coup, d'un seul, du jour au lendemain. Ah oui. Et ça a été extrêmement compliqué pour moi, Isabelle, parce qu'il faut savoir que dans ma première vie, comme j'aime le dire, eh bien, Oui. j'étais enseignante. J'étais quelqu'un de très, très cartésienne. Je ne croyais absolument pas ce que je ne voyais pas et ce qui n'était pas explicable de manière rationnelle et mentale. Et alors, du jour au lendemain, je me suis retrouvée à entendre des choses, à percevoir l'aura des gens, l'énergie des gens. Je ne pouvais plus rentrer dans des lieux qui étaient bondés parce que je me sentais comme absorbée par toutes ces énergies qui pouvaient être négatives. J'étais enseignante à l'époque, c'était très difficile avec les élèves. Tous les moindres bruits me faisaient très très mal aux oreilles, comme si j'avais Mhm. développé vraiment euh, des sens ultra puissants et je ne savais pas du tout maîtriser. Ça a été une période très difficile de ma vie parce que j'avais l'impression d'être seule Mhm. Eh dans oui. ce cas-là. Et j'ai eu l'impression que je devenais folle, en fait, vraiment. Ces voix que j'entendais, ces choses que je voyais et que je n'arrivais pas à expliquer. Donc ça a été vraiment mon entrée, je dirais, dans ce monde du subtil. D'accord. Ok. Et donc, du coup, pour toi, qu'est-ce que les annales akashiques et comment elles peuvent être définies? Oui, et donc, alors, les annales akashiques, aujourd'hui, c'est communément comparé à une grande bibliothèque cosmique dans laquelle on trouve ce que l'on va appeler le livre de vie ou les annales akashiques, les archives akashiques des personnes incarnées. Moi, j'aime bien dire aux gens qui viennent vers moi que finalement, les archives akashiques, c'est bien plus grand, bien plus vaste que ça. Parce que, en fait, Akasha, c'est ce qu'on va appeler l'ADN de l'univers. C'est ce qu'on D'accord. appelle plus communément le champ quantique. D'accord. Donc, évidemment que dans ce champ quantique va être inscrite toute l'information de ce qui nous entoure, Oui. qui nous traverse, mais aussi ce qui est en nous. Je dis D'accord. ça parce qu'il n'y a pas longtemps, une jeune fille me disait, mais Stéphania, tu parles d'archives akashiques, elles se trouvent où? À l'intérieur de nous ou à l'extérieur de Mm. nous? Oui. Et alors, j'ai trouvé très beau cette question parce que les maîtres m'avaient dit, Stéphania, les archives Akasha, c'est autour, en vous et à travers vous, Ah oui, en c'est effet. partout. Mm. Et alors, pourquoi est-ce qu'on va appeler ça les archives akashiques? Parce que une incarnation humaine, c'est un début. Comme on est en train d'enregistrer ce podcast, on appuie sur le bouton play Oui, pour c'est ça. démarrer le podcast et on va enregistrer absolument tout ce qui va se passer là entre Mm. nous.
bah, l'incarnation va faire la même chose. On enregistre. Mm. Et à la fin, quand on a terminé, on appuie sur stop. Et tout ça, eh bien, tu vas l'archiver. Peut-être que toi, Isabelle, tu as aussi tes archives de tous tes podcasts. Eh bien, Oui, c'est un petit peu la même chose pour nos incarnations, c'est archiver. On revient, l'enregistrement commence, c'est archiver, ainsi de suite. Et tout ça, ça va constituer nos archives akashiques de toutes nos incarnations et de tout ce qu'on a pu vivre et de toutes les expériences qu'on a pu avoir. d'accord, ok. Donc en fait, c'est un peu l'Internet cosmique finalement. Alors, il y a des gens qui appellent ça l'Internet cosmique ou le iCloud cosmique. Ah Et ouais, voilà. effectivement, c'est un petit peu tout ça dans Hmm, lequel on peut aller rechercher les informations, les enseignements qui vont nous aider à grandir aujourd'hui, ici et maintenant. d'accord, ok. Et quelle est la personne ou comment les annales akashiques ont été trouvées ou, on va dire, illuminées? Parce que c'est vrai que depuis quand on connaît en fait qu'on peut avoir accès aux annales akashiques? Alors, les archives akashiques ou les annales akashiques, on en parle depuis très, très, très longtemps. On en parle d'ailleurs dans tous les livres religieux, par exemple, ou les livres de philosophie. Alors, selon les traditions, selon les religions, selon les cultures, on va parler d'un livre de la sagesse dans lequel Hmm, est inscrit absolument toute l'information du monde, d'un livre de la vie, d'un livre du savoir. Beaucoup, beaucoup de gens en parlaient. Des alchimistes en parlaient, par ah exemple. oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'à l'époque, les archives akashiques étaient transmises dans ce qu'on appelait les écoles de mystère. Hmm, d'accord. Alors, c'est vrai que à l'époque, les personnes qui désiraient avoir accès à leurs archives akashiques et surtout qui sentaient l'appel, eh bien, euh, entamaient un pèlerinage, Hmm, ah oui, suivaient leur boussole intérieure pour trouver ces écoles de mystère avec ces maîtres qui allaient être en capacité de leur transmettre l'accès à ce livre de la sagesse, à ce livre du savoir. Aujourd'hui, oui, comme les choses évoluent, les choses changent, on a cette énorme chance que les archives akashiques se soient ouvertes et soient accessibles à tous à nouveau si tel est notre chemin et l'appel se fait sentir. Donc aujourd'hui, ce que les maîtres ont pu envoyer comme enseignement, c'est que il est question d'ouvrir à qui ressent l'appel parce qu'on est dans une époque charnière au niveau de la conscience, de l'humanité, de tout ce qui est en train de se passer et que finalement, il y a besoin de personnes, de plus en plus de personnes qui vont pouvoir se connecter à cette sagesse ancestrale et allumer cette fameuse flamme dont on parlait au début et hmm, la faire rayonner de façon à ce que de plus en plus de personnes puissent rayonner, toucher leurs dons et activer leur sagesse ancestrale. d'accord, ok. Et du coup, en fait, est-ce qu'il y a quand même des preuves tangibles ou des expériences personnelles qui soutiennent justement l'existence de ces mémoires akashiques? Alors, c'est là où j'ai envie de dire, la foi qui rentre en jeu. Hmm, voilà. Alors, pour moi, ça a été tout un chemin, ce chemin de foi. Pourquoi? Parce que effectivement, c'est une question que je me suis posée au début, Isabelle. Hmm, mais oui, Oui, quand j'ai commencé à accéder à mes archives, je me suis dit, bon, est-ce que tout ça, c'est pas mon mental? mais oui. C'est bien beau, cet espace dans lequel j'arrive, mais qu'est-ce qui me prouve que finalement, ben, c'est bien vrai? Parce qu'il faut savoir que les archives akashiques sont venues à moi. Ce n'est pas moi qui ai cherché, c'est vraiment, j'ai reçu ça. Je ne D'accord. savais pas ce que c'était, je ne savais pas dans quel espace je m'engageais, alors j'avais besoin de preuves. Mais oui, c'est ça. Et j'ai demandé au maître, écoutez, moi je veux bien m'engager sur ce chemin. Maintenant, j'ai besoin que vous me montriez clairement dans la matière, parce que je suis humaine et incarnée, Mais oui. que tout ce qui m'est envoyé, c'est bien vrai.
Et alors, les maîtres sont très, très, très intelligents à ce niveau-là. Je me souviens qu'à cette époque, quand j'ai commencé donc à rentrer dans les archives akashiques, eh bien, j'écrivais énormément. J'écrivais tout ce que je recevais. Et les maîtres m'ont dit, continue à écrire tout ce que tu reçois. Et un jour, ils m'ont dit, maintenant, tu vas lire un livre qui s'appelle donc Conversation avec Dieu. Je ne sais pas si tu le connais. Oui, je l'ai, oui. Il est beau, magnifique. Voilà. Hmm, Ils m'ont dit, tu vas lire ce livre. Alors, j'ai commencé à le lire. Et puis, j'ai trouvé très beau les enseignements parce hmm. que ça ressemblait vraiment à ce que je pouvais recevoir. Sauf qu'un jour, je lis une phrase et je retrouve exactement la même phrase que j'avais pu écrire, que Ah, j'avais reçue, d'accord. mot pour mot. Hmm, Et là, je me suis dit, bon sang, Stéphane, ça, hmm. ce n'est pas ton mental. C'est clair. Et oui, c'est vrai. Hmm, Alors, ça a été la première expérience, mais aujourd'hui, j'en ai plein des expériences comme ça où en fait, la vie me montre par effet écho que finalement, ce n'est pas mon mental qui hmm. me raconte des histoires. Et oui, Ça fait partie pour moi aujourd'hui intégrante de ce que j'appelle le chemin de foi. oui, c'est sûr. Et est-ce que l'accès aux annales akashiques est vraiment une capacité innée ou est-ce qu'on apprend à la développer? Parce que c'est une compétence quand même, il y a des pratiques sûrement spécifiques. Donc, comment toi, tu as appris en fait justement à te connecter à cette mémoire, à ces mémoires akashiques? Est-ce qu'il y a un processus? Est-ce que tu as eu un maître qui t'a enseigné? Ou est-ce que tu as appris parce que justement tu étais connecté à plus grand et justement tu as reçu cet enseignement? Comment ça s'est passé? Alors, je vais te partager une histoire que je partage peu, Oui, parce que c'est pas une question qu'on me pose régulièrement, mais en fait, moi, comme je l'expliquais tout à l'heure, j'ai reçu les archives akashiques. C'était durant la nuit, j'ai eu une visite de- d'un maître, d'une personne de l'espace oui. prochain qui est venu me réveiller. Alors aujourd'hui, des années plus tard, ils m'ont révélé qu'en fait, ils avaient besoin que dans cette incarnation, je me réveille beaucoup plus tôt. Ah, d'accord. Alors, Donc, ils Stéphania? sont venus voilà, ils sont venus me réveiller et ils m'ont offert un cadeau. Moi, à l'époque, j'ai eu vraiment peur, hein, je ne savais Mais pas ce oui. que c'était. Et ce cadeau, c'était le fait de pouvoir accéder aux archives akashiques. Alors, mes maîtres, en fait, ça a été eux, les maîtres et les seigneurs d'Akasha. J'ai vraiment appris avec eux, j'ai commencé à ouvrir mes archives akashiques, mais à nouveau, j'avais besoin de preuves. Et un jour, je leur ai dit, écoutez, moi, je ne sais pas ce que vous attendez de moi, je ne sais pas comment vous attendez ça de moi, mais j'ai besoin que vous me guidiez. Et ce qui s'est passé, je m'en souviendrai tout le temps, c'est que le lendemain, après avoir fait cette demande, je me suis rendue dans une librairie et je cherchais un livre très spécifique. J'arrive dans la librairie et donc le libraire me passe devant 3 fois, comme si j'étais totalement transparente. Et je me dis, bon sang, c'est pas vrai, j'ai l'impression d'être transparente aujourd'hui. D'ailleurs, il y a une femme qui rentre et le libraire s'arrête et il lui dit, ben, est-ce que je peux vous aider? Je me dis non. Et alors là, j'étais un peu agacée et de manière instinctive, je tends ma main vraiment au niveau de mon dos vers l'arrière et je prends un livre et je le ramène à moi et c'était écrit comment ouvrir ses archives akashiques. Ah oui, en effet. Et je me dis, bon, j'ai Ouais, compris, j'avais besoin de ça. Et alors, j'ai lu ce livre et, euh, et je dois t'avouer, Isabelle, que pendant bien une année, je l'ai laissé un peu au fond d'un tiroir. J'osais pas trop ouais, ouais. accéder à ça. Je me suis dit, oh là là, je ne sais pas trop dans quoi je m'engage. Et au bout d'une année, j'ai commencé gentiment à accéder à mes archives et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup posé de questions, comme si j'avais besoin qu'on m'enseigne. Alors, c'est ce Hmm. qu'ils ont fait. Ils m'ont envoyé des enseignements. Alors, je posais des questions autour de l'amour, de la vie, de la mort, des liens d'âme. Pourquoi est-ce qu'il m'est arrivé ceci? Pourquoi ça? Et en fait, ils m'ont envoyé des enseignements, des enseignements, des enseignements. Et des années plus tard, j'ai eu effectivement la chance de rencontrer des personnes, des maîtres dans
dans ce qui est donc le domaine des archives akashiques, mais simplement parce que, pas pour me conforter, simplement parce que j'avais envie d'avoir différents points de vue par rapport à ce que sont les archives akashiques et comment est-ce que chacun va le vivre sur son chemin personnel. Et, et finalement, je me suis rendu compte que mes plus grands maîtres étaient effectivement les maîtres et les seigneurs d'Akasha. Hmm. Ok, très bien. C'est beau. Et du coup, est-ce que tu as eu quand même des prises de conscience quand tu as accédé à tes propres mémoires akashiques de ce qui s'était passé durant ton enfance? Est-ce que pour toi, tu as mieux compris ce que tu avais vécu? Oh oui, oh oui. Aujourd'hui, je le dis très franchement, le, ça a été ce qui m'a sauvée, en fait. Ouais, d'accord. Parce que pendant des années, j'étais cantonnée et je me suis cantonnée dans un rôle de victime. Hmm, Alors, dans ce rôle de victime, j'en voulais à mes parents, j'en voulais aux personnes qui m'avaient fait du mal, j'en voulais à la vie. hmm, Et bien évidemment que c'était très facile pour moi d'en vouloir à tout le monde bien sans sûr. prendre mes responsabilités. Et un jour, très énervée, j'ai ouvert mes archives akashiques. Je leur ai dit, bon sang, à quoi bon nous faire venir sur cette terre si c'est pour nous faire vivre des expériences aussi horribles? Oui, oui, oui. Pourquoi est-ce que j'ai vécu des choses aussi horribles dans ma vie? Je comprends pas. Hmm, Et alors là, les maîtres, ils m'ont tout de suite dit, hé, Stéphania, stop, reviens en arrière. Et là, ils m'ont montré un peu le déroulé du film. Ils m'ont dit, premièrement, tu te bases uniquement et seulement sur cette incarnation. ah, Tu ne sais pas ce que tu as pu faire dans d'autres incarnations. hmm, Donc, aujourd'hui, tu te permets de te considérer comme la gentille, entre guillemets, celle qui souffre. N'oublie pas que peut-être dans d'autres incarnations, tu as été la méchante. oui, oui, d'accord. Oui, oui. Donc, il y a une roue, hein, ça Hmm, tourne. Et la deuxième chose, ils m'ont dit, Stéphania, le deuxième enseignement et l'enseignement essentiel ici, c'est que tu comprennes maintenant que cette épreuve de vie, aussi difficile soit-elle, aussi horrible soit-elle pour ton mental humain et pour ton corps de chair en tant qu'humaine, eh bien, c'est une expérience que ton âme a choisie. hmm, Et elle l'a choisie parce que tu dois en comprendre l'enseignement. Et l'enseignement, c'est de pardonner. Tant que tu vas rester dans ce rôle de victime et que tu ne vas pas pardonner et que tu ne vas pas te pardonner, tu vas rester coincé là-dedans. Et ce jour-là, Isabelle, j'ai pleuré, mais oui. j'ai pleuré. Je me suis dit, et je me suis énervée aussi. Je leur ai dit, mais c'est possible. Vous êtes Hmm, en train de me dire que j'ai choisi de vivre quelque chose d'aussi hmm, horrible. Et ils m'ont dit, oui, Stéphania. Alors c'est à toi de choisir maintenant. Soit tu continues à rester dans ton rôle de victime jusqu'à ce que le rideau tombe, c'est ton choix. oui, oui. Ou alors tu transformes cette épreuve en enseignement et tu vas en faire de la beauté et tu Hmm. vas le partager. Et ce que tu fais aujourd'hui, du coup, Exactement. Hmm. magnifique, c'est beau. J'ai écrit un roman initiatique intitulé Le pianiste de l'âme aux éditions Hello. Vous pouvez vous le procurer sur toutes les plateformes. Belle lecture. C'est très beau, c'est très riche et aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire en ayant justement accédé à ces annales akashiques, des petites clés à nous partager pour nous permettre justement de mieux comprendre les traumatismes qu'on a pu vivre chacun. Alors, comme tu disais, c'est peut-être parce que dans d'autres vies, on a pu vivre notre rôle. Ici, peut-être on a un rôle de victime. Dans une autre vie, on a dû peut-être avoir un rôle de bourreau. Voilà, etc. Donc, ça permet aussi de d'expérimenter, mais aussi de comprendre les blessures et peut-être on va dire, dépasser, les surmonter. Alors aujourd'hui, quels sont les conseils que tu pourrais donner aux auditeurs justement pour dépasser ces épreuves qui peuvent traverser? Alors je vais donner une image que les maîtres m'ont envoyée pour que je puisse moi-même comprendre de quoi il Hmm, s'agissait.
et que je n'oublierai jamais, que je transmets régulièrement. En fait, ils m'ont dit, Stéphania, pour que tu comprennes, en fait, il faut que tu imagines que la vie, c'est comme une grande pièce de théâtre. Au départ, vous êtes dans les coulisses. Dans les coulisses, vous allez choisir chacun votre rôle. Donc, tu vas, par exemple, dire, ah bah, toi, tu vas être ma maman, toi, tu vas être mon papa, moi, je vais être ta fille. Et puis, à un moment donné, ben, on va rentrer sur la scène. Donc, on rentre sur la scène et on se met dans notre rôle, le rôle qu'on a choisi. Bien évidemment, lorsqu'on arrive sur la scène, on a oublié le rôle qu'on a choisi en Et oui, coulisses. c'est ça. Et on l'incarne tellement bien que du coup, on le joue, ce rôle-là, à fond, jusqu'à un jour où on se réveille. C'est pour ça que je dis avant l'éveil, il y a le réveil. On se réveille. Et en fait, ils m'ont dit le réveil, c'est le moment où vous êtes projeté du rôle d'acteur au rôle de spectateur. Vous Ah, revenez ouais. en arrière Mm. et vous vous voyez jouer ce rôle. Et vous dites, bon sang, c'est moi qui suis en train de jouer ce rôle? C'est ça. Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être ce personnage-là? Et alors là, ils m'ont dit, à ce moment-là, vous commencez à vous questionner, à vous dire, OK, ça me va pas, ça, il faut que je change, là, je suis pas alignée, ça fait pas sens. Souvent, c'est à travers des épreuves de vie, hein, Bien qu'on se sûr, et oui. réveille. Mais ils m'ont aussi dit, ces questionnements que vous avez, c'est super parce que ça vous permet de partir aussi, euh, quelque part, de prendre de la hauteur et de vous rendre compte que vous êtes également celui qui écrit la trame de l'histoire, Mm. le metteur en scène. Et là, ce serait l'éveil, de dire, OK, je suis en fait l'acteur de cette pièce de théâtre. Je suis le spectateur, mais je suis aussi le metteur en scène. Et Wow. si cette pièce de théâtre ne me convient pas, eh bien, j'ai le pouvoir créateur de changer la scène. Wow, c'est beau. Mm. Alors ils te disent, si tu ne veux plus ce décor parce qu'il te semble fade, tu peux le changer. Tu peux changer de vie, tu peux aller ben, partir vivre à l'autre bout de la terre. Oui, oui. Oui, tu te rends compte que sur la scène, ben, tu es avec un personnage et tu dis, ouais, ça fait plus sens que je sois en lien avec cette personne. Ben, tu peux te séparer de cette personne. Mais ils ont aussi dit, n'oubliez pas qu'à un moment donné, le rideau va tomber. La scène s'arrête, hein, ce qu'on va appeler la mort. Oui. Et quoi qu'il arrive, vous allez tous vous retrouver dans les coulisses. Et à ce moment-là, simplement, vous allez ben, revenir à votre état naturel, à l'essence même de qui vous êtes, en dehors de ce rôle que vous jouez. Et peu importe ce qui est arrivé sur la scène, vous allez vous prendre dans les bras et vous dire, bravo Isabelle, tu as bien joué ton rôle. Super, magnifique, Stéphania. Oh, c'est très beau, c'est très riche et je trouve que là, on comprend mieux finalement notre rôle sur Terre, finalement notre mission de vie, comme on peut dire. Mais finalement, comme tu disais, on est à la fois l'acteur, le spectateur et le metteur en scène. Et c'est vrai que si on se positionne d'une manière ou d'une autre, ben on va prendre plus de hauteur et on va mieux comprendre ce qui se joue. Et finalement, que la personne en face qui nous fait du mal, on pense qu'elle nous fait du mal, mais finalement, c'est un rôle aussi qu'elle joue pour nous permettre aussi de comprendre. C'est incroyable. Exactement. Et Ouais. c'est là où les maîtres de l'Akasha m'ont dit, cette personne qui te fait du mal, à nouveau, c'est très difficile de le comprendre à un niveau humain et je le Mm. conçois parce que j'ai vécu des choses extrêmement difficiles. C'est pour ça que je dis aux gens, je peux vous en parler en connaissance de cause. C'est Bien pas sûr. quelque chose que j'ai lu, c'est quelque chose que j'ai vécu dans ma chair. Et ils m'ont dit, mais n'oublie pas que toutes ces personnes qui t'ont fait du mal de l'autre côté dans les coulisses, quoi qu'il arrive, c'est au nom de l'amour. Parce que de l'autre côté des coulisses, cette personne et toi, vous vous êtes mis d'accord qu'au au nom de l'amour, Mm. tu puisses grandir et évoluer. Oui, oui. Donc, quand on réalise ça, on se dit, mais bon sang, en fait, cette personne qui vient et qui joue ce rôle de méchant, de l'autre côté du miroir, quand même, il a eu le courage de dire, je vais être le méchant. Oui, oui, c'est ça.
ça nous remet à notre juste place, Oui, quelque c'est vrai. part. C'est vrai. Après, c'est sûr que dans la vie, parfois, quand on est face à des événements particuliers, violents, on ne comprend pas. Hmm. Et comme tu disais, ben, ils sont dans leur rôle de, voilà, du méchant ou du méchant dans le sens où ben, ils sont cet acteur-là et qui créent en fait un scénario où il va y avoir d'autres acteurs et qui vont jouer ces rôles-là de victimes, de bourreaux, de, voilà, c'est vraiment incroyable en tout cas. Et justement, est-ce que tout le monde peut accéder à la sagesse de justement de ces annales akashiques ou il faut vraiment passer par une personne qui s'est connectée comme toi et est-ce qu'on peut apprendre si on est appelé? Alors, comme tu disais, toi, tu as été appelé, donc tu as eu quand même l'enseignement par les maîtres Kasha. Est-ce qu'on est obligé d'être appelé ou est-ce que si aujourd'hui j'ai envie, moi, justement, de découvrir ces annales akashiques pour moi-même, est-ce que je peux me former ou apprendre? Bien sûr, c'est ouvert à tous. Simplement de sentir l'appel. Oui. Il y a des personnes qui viennent vers moi et qui me disent, voilà, je sens l'appel, je sens que j'ai envie et besoin de travailler avec les archives akashiques. Alors, il y a deux solutions. Soit on peut aller vers quelqu'un qui est donc consultant, lecteur des archives akashiques. C'est ce que je fais au quotidien. Au quotidien, j'ai des personnes qui viennent me voir et j'ouvre leurs archives akashiques et on fait tout ce travail de recherche, de justement leur vie antérieure, les enseignements que ça leur apporte ici et maintenant, selon les questions qu'ils se posent. Mais il y a aussi des personnes qui ont envie de se former, et ça, c'est un autre pan que je propose également. Et beaucoup de gens me disent, Stéphania, je ne sais pas si c'est pour moi. Je leur dis, c'est pour tout le monde. En fait, c'est simplement de préparer son corps à devenir ce canal. Et bien évidemment qu'au début, ce canal, c'est un peu comme cette radio qui est mal réglée, donc ça Mm, grésille, on n'entend oui, pas très bien. Et puis plus on va euh, pratiquer, tout simplement, plus le canal va devenir clair et la radio, le message va oui, devenir clair. Mais bien évidemment que c'est accessible à tout le monde. d'accord. Est-ce qu'il faut faire un protocole de protection? Est-ce qu'on peut entrer vraiment en contact avec les annales akashiques comme ça? Ou est-ce qu'il faut vraiment un protocole de protection, de demande? Est-ce qu'il y a une demande à faire vraiment ou on peut le faire comme ça si on la ressent l'élan? Alors, il y a tellement d'écoles, tellement de Mm, variantes que moi, je peux simplement partager ma façon et ce bien que sûr. j'ai reçu. Mais c'est très intéressant comme question parce que j'ai des personnes qui viennent aussi vers moi et qui me disent, Stéphania, tu sais, toi, tu parles d'archives akashiques et moi, j'ai l'impression d'accéder à mes archives akashiques, mais je ne fais pas tout ce que tu dis, mais je suis sûre que c'est mes archives akashiques. Je leur dis, ah, mais si toi, tu es sûr dans ton cœur que c'est les archives akashiques, alors tant mieux. Moi, de toute Mm, façon, je ne vais pas te dire si c'est ça ou pas ça, hein. Je ne suis pas là pour ça. Mais par contre, comme je l'expliquais tout à l'heure, Akasha, c'est le champ quantique. ouais. Donc, je leur dis bien évidemment que tu peux arriver dans tes archives akashiques en faisant une méditation, Mm, dans ton sommeil, pendant une hypnose, par exemple. Bien sûr. Puisque Akasha, c'est ce champ qui nous entoure, qui nous traverse et qui est en nous. Donc, on peut se connecter sans vraiment le vouloir ou peut-être en posant l'intention à nos archives akashiques, bien évidemment. mm, Maintenant, c'est sûr que tel que moi, je le transmets et je le pratique, c'est quelque chose avec de plus, disons, il y a un protocole à suivre. Et effectivement, moi, je tiens vraiment à aussi transmettre tout ce qui est nettoyage énergétique, mm. protection énergétique, coupure de liens, de façon à rester aussi dans mon centre. Parce que, comme je le partageais, Isabelle, moi, je fais ça tous les jours. Et oui, Alors, dans le respect aussi des personnes qui viennent vers moi, de ces âmes qui me font confiance, j'ai une certaine discipline et oui, oui, c'est ça. hygiène. Maintenant, à nouveau, chacun fait ce qui est bon et juste pour lui et va pratiquer comme, euh, comme ça lui semble juste, tout simplement.
D'accord. Est-ce que tu aurais des conseils à nous transmettre justement pour mieux vivre au quotidien avec plus de paix, avec plus de hauteur sur les événements au niveau sociétal, mais aussi au niveau de notre vie privée? Hmm. Ah, ça c'est une grande question, Isabelle. Alors, écoute, moi, ce que je peux en dire aujourd'hui, c'est quelque chose que je demande personnellement aussi, hein, parce Oui, que bien sûr. la vie reste ce qu'elle est. Il y a des moments où c'est très, très, très joyeux et il y a des épreuves. Et c'est aussi la beauté de la vie, Hmm, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, je vais simplement traverser ces épreuves avec un autre regard, avec plus de conscience. Mais quand j'ai demandé au maître de m'aider à ce niveau-là, à cheminer en tant qu'humaine, hein, parce que bien souvent sûr. je dis, écoutez, vous êtes gentil, mais moi je suis humaine et je ressens tout dans ma chair. Et pour moi, Hmm, c'est difficile. c'est sûr. Aujourd'hui, je demande tout simplement la force et le courage de continuer à avancer. Et les maîtres m'ont dit, écoute, Stéphania, dans la vie, il y a deux voies. Il y a la voie de l'amour, il y a la voie de la peur. Il y a la voie de la vie, il y a la voie de la mort. C'est à toi de voir quelle voie tu décides de nourrir consciemment, quelle Hmm, voie tu décides de suivre consciemment. Et, et en fait, ça va se faire à travers nos pensées, nos paroles, nos actes. Et c'est à moi de choisir à chaque instant, dans l'instant présent, parce que tout c'est se ça. passe dans l'instant présent, quelle est la voie que je décide de nourrir. Et, et voilà, donc le conseil, c'est, si je peux donner un conseil, c'est de déjà poser peut-être l'intention de nourrir Hmm, consciemment la voie que l'on décide d'emprunter pour cette incarnation qui nous est donnée. d'accord. Merci beaucoup. En tout cas, c'est vrai que c'est vraiment très riche, des enseignements précieux. Stéphania, que tu nous délivres aujourd'hui. C'est vraiment incroyable et ça m'a beaucoup touchée parce que c'est puissant. On ressent vraiment toute ton expérience et tout ton chemin où tu as traversé des hauts et des bas et parfois l'obscurité et retrouvé la lumière. Alors, est-ce que tu peux dire avec moi que chaque jour, c'est le condensé de toute une vie, puisqu'on peut traverser à chaque instant aussi bien l'ombre et la lumière, chaque jour et à chaque instant. C'est d'une richesse incroyable et l'obscurité fait peur, mais en même temps, derrière l'obscurité, il y a la lumière qui nous permet justement de croire en notre force, à cette foi qui brille et qui pétille en nous. Et comme tu disais, garder la foi, la force Mm. et le courage d'avancer chaque jour, pas à pas. Même si c'est difficile et de ne pas hésiter à demander conseil auprès des personnes qui sont là aussi pour nous accompagner, telles que toi et d'autres personnes qui ont vraiment cette puissance dans ce cœur et qui vibre et on le ressent vraiment tellement. Franchement, c'est vraiment un beau moment. En tout cas, Stéphania, tu m'as beaucoup touchée et ça fait vraiment de te contacter. Moi, j'ai vraiment envie de prendre rendez-vous avec toi, justement pour explorer ces mémoires akashiques parce que c'est vrai que c'est comment dire, c'est passionnant de voir pourquoi ce qu'on traverse aujourd'hui peut être aussi la conséquence de ce qu'on a vécu dans d'autres vies et comment on peut justement mieux voir les choses aujourd'hui et pas en faire un drame à chaque instant et au contraire de voir que c'est une opportunité pour nous ouvrir à la lumière. Et du coup, c'est vrai que si on veut vraiment prendre rendez-vous avec toi, est-ce que tu proposes plutôt des consultations ou c'est plutôt des moments dans des stages? Comment tu procèdes? Alors, je propose les deux. Donc, D'accord. au quotidien, je fais donc des consultations privées. Il Oui, suffit donc de me contacter directement par mail. Et voilà, ça c'est une façon dans laquelle j'œuvre mon service à l'univers, comme j'aime l'appeler aujourd'hui. Mais j'organise aussi des stages, dont notamment des stages pour se former aux archives akashiques. Donc voilà, il y en a certains dans l'année. oui. Euh, c'est un petit peu, c'est les deux formats. Donc je navigue entre ces deux formats.
pour D'accord, ok, très bien. Donc, je donnerai le lien en dessous de ce podcast. Si des personnes souhaitent te contacter, en tout cas, ça sera avec grand plaisir. Et j'ai vu aussi dans un autre domaine, peut-être qu'on aura l'occasion de vivre un autre domaine de podcast sur le tantra. J'ai vu que tu proposais aussi des retraites au Portugal, du coup, pour vraiment se reconnecter à notre féminin sacré. C'est très moi. beau. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Qu'est-ce que tu proposes à travers ce stage? Oui, alors c'est un stage que j'adore, qui Ouais, m'ouvre énormément, parce que ça fait partie de mon chemin aussi. La ouais, reconnexion au corps, donc évidemment, on en a touché quelques mots, mais pour moi, ça a été ce qui m'a sauvée aussi, de me reconnecter à mon corps, et mm, c'est ce qui m'a permis d'accéder aux archives akashiques, de c'est ça. réintégrer ce corps physique, parce que lorsque mon âme marchait à côté de mon corps, en fait, rien ne se passait. Je ne pouvais pas être ce canal, tout simplement. J'étais une morte vivante dans la vie, hein. Et Mm, donc aujourd'hui, mon intention, c'est vraiment de proposer cet espace aux femmes pour pouvoir se reconnecter avec elles, avec leur corps, avec leur pouvoir créateur, avec leur puissance d'être nées femmes. mm, Parce que mine de rien, dans cette incarnation, on a choisi de naître femme pour certaines. Et ce n'est pas rien. Parce que mm, nous sommes gardiennes de la vie. c'est Euh, vrai. et voilà, donc c'est une retraite initiatique qui s'appelle Femmes sauvages, pendant laquelle on va vraiment se connecter à la terre, Mm, à faire exploser toutes ces limitations, ces barrières qui nous empêchent de, de briller, et oui, c'est tout ça. simplement. Donc voilà, c'est une très belle retraite qui a lieu chaque été au Portugal. On a Oui. choisi des terres portugaises parce que ce sont des terres qui vibrent très très haut. Et voilà, donc c'est vraiment un chemin pour toutes ces femmes qui souhaitent se reconnecter avec leur corps, avec leur puissance d'être nées femmes, avec leur intimité. Mm, Et effectivement, à travers tout ce qui est tantra, Tao et puis chamanisme. voilà, ok, très bien. En tout cas, c'est un très beau programme en tout cas. Est-ce que Stéphania, tu aurais quelque chose d'autre à nous partager ou c'est une belle, ça a été un beau moment en tout cas. Après, c'est vrai que c'est tellement vaste et en tout cas, c'est déjà très beau de nous avoir partagé tout ce magnifique enseignement que tu as reçu puisque tu as eu quand même cette période difficile qui t'a permis de te reconnecter à l'essence de ton être et aujourd'hui, tu brilles de mille feux, on le sent, on le voit, ça vibre très fort et tu es cette personne aujourd'hui rayonnante et qui permet justement de rallumer la lumière en chacun à travers tes enseignements. Voilà. Merci Isabelle. Alors je vais terminer par simplement dire, transmettre, voilà, une phrase que les maîtres m'ont transmise il y a longtemps, mais qui me reste en tête. Et peut-être que, voilà, ça va finir d'exemplifier tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui. Oui. Ils m'ont dit, n'oublie pas que la vie est un grand jeu. Alors joue, joue Mhm. et rêve, rêve au-delà de ton mental humain. Waouh, c'est beau. Merci. C'est vrai, tout à fait ça. C'est vrai que ça résonne très fort. En tout cas, merci infiniment, Stéphania, vraiment, de nous avoir partagé ces puissants enseignements durant cet épisode du téléthérapeute. Vraiment, merci du fond du cœur. Merci à toi, Isabelle. En tout cas, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager cet épisode, à aimer et surtout à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des thérapeutes. À très vite. J'ai écrit un roman initiatique intitulé Le pianiste de l'âme aux éditions Hello. Vous pouvez vous le procurer sur toutes les plateformes. Belle lecture.